Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Gallimard 1968. 6e partie, chapitre 92. Assis sur un des fauteuils du salon, tenant à deux mains La Vie à la campagne, un magazine auquel elle s'était abonnée, il considérait mélancoliquement des têtes de bœufs et de canards primés. Avant-hier, 26 août, célébration du premier anniversaire de leur arrivée à Hagué, avec baisers spéciaux, regards exceptionnels, paroles sur choix, menu de luxe. 1 an d'amour à Hagué, 1 an tout d'amour. C'était elle qui avait voulu cette célébration. Elle était très forte en date anniversaire, en savait un tas. Que faisait-elle ? Il se retourna. Debout devant la baie, elle regardait la bande joyeuse qui jouait à Colin-Maillard dans le jardin des voisins, les femmes s'enfuyant avec des cris sexuels de fausses frayeurs. « Comme elles sont vulgaires !» dit-elle, revenue vers lui, souriante, et il sut qu'il fallait la réconforter, lui donner un petit bonheur. « Tu es belle, » lui dit-il, « viens sur mes genoux. » Elle obéit avec empressement, mit sa joue en position amoureuse. Hélas, un borborygme s'éleva avec des volutes de contrebasse, mourut soudain, et elle toussa pour le détruire et l'embrouiller rétroactivement par un bruit antagoniste. Il lui baisa la joue pour lui faire atmosphère naturelle et adoucir cette humiliation. Mais aussitôt, majestueux, un autre borborygme retentit qu'elle camoufla en se raclant la gorge. Contre un troisième, d'abord caverneux, puis mignon et ruisselé, elle lutta en appuyant sa main subrepticement mais fort afin de le comprimer et réduire, mais en vain. Un quatrième survint en mineur, triste et subtil. Plaçant tout son espoir en un changement de position, elle s'assit sur le fauteuil en face et dit à très haute voix qu'il faisait beau. À voix tout aussi haute, il dit que c'était une journée vraiment merveilleuse, développa ce thème pendant qu'elle cherchait en catimini des postures destructrices de ces maudits bruits causés par le déplacement des gaz et des liquides dans un innocent estomac. Mais rien n'y faisait, et de nouveaux venus surgissaient en grand vacarme, clamant leur droit à la libre expression. Il en guettait l'arrivée, les accueillait avec compassion, sympathisait avec la pauvrette, mais ne pouvait s'empêcher de les caractériser. Tour à tour, mystérieux, allègre, humble, altier, coquin, véniel, funèbre. Enfin, elle eut la bonne idée de se lever et de remonter le gramophone, pour une fois opportun. Alors le concerto brandebourgeois en fa majeur retentit, étouffant les rumeurs intestines, et Solal rendit grâce à cette musique, parfaite pour couvrir les borborygmes.